Pardon, oui. Bon. Je vais commencer par une complication extrêmement vexante pour un chirurgien qui est l'éventration post-opératoire après une incision médiane. Alors, en général, on dit que c'est la faute de l'interne ou c'est la faute du chef de clinique. De toute façon, ces deux personnels sont forcément fautifs, mais je vais essayer de vous convaincre qu'en fait, c'est pas la faute du chef de clinique, c'est pas la faute de l'interne, c'est pas votre faute non plus, c'est la faute du malade. Alors, les éventrations post-opératoires sont significativement plus fréquentes après une même incision médiane lorsqu'on opère un patient atteint d'anévrisme plutôt qu'une maladie occlusive. C'est un registre du nord de l'Europe, chez nos collègues danois, qui est extrêmement précis, qui combine le registre des opérations vasculaires, le registre des opérations de rétablissement de la solidité de la paroi abdominale. Donc déjà, c'est quelque chose qui est mondial, y compris dans des pays extrêmement sérieux. Alors, il nous a intéressé, dans mon laboratoire, nous avons étudié pendant plusieurs années des thérapeutiques endovasculaires innovantes des anévrismes, y compris des biothérapies, de comprendre exactement ce qui se passait. Et pour ça, nous avons prélevé des fibroblastes, qui sont les cellules principales de la ligne blanche, de la linéa alba, chez des patients qu'on avait opérés soit pour une maladie occlusive, soit pour une maladie anévrismale, et nous avons mis ces fibroblastes en culture, et nous les avons soumis à des tests qui reproduisent la capacité des fibroblastes à participer à la cicatrisation de la médiane. Alors c'est très intéressant, c'est rare en clinique, d'avoir une situation clinique qui est aussi une situation expérimentale. C'est une situation expérimentale parce que vous appliquez exactement la même lésion au tissu cible, qui est la linéa alba, avec votre bistouri froid, mais dans deux groupes de malades extrêmement distincts, extrêmement bien définis par leur maladie. La première chose que nous avons fait, c'est un scratch test. Donc on laisse pousser des fibroblastes sur le fond d'une boîte de culture, on prend une petite pipette et on l'applique sur le fond. Alors ça raye le fond, donc ça détruit en fait des cellules, et vous mesurez, une fois que vous avez fait ça, la largeur de la rainure que vous avez ainsi formée. Et puis, à des heures différentes, vous regardez la repousse de la recolonisation de cette rayure par les fibroblastes. Et ce qu'on observe, c'est que dans le groupe des patients, des fibroblastes de patients opérés pour anévrisme, eh bien, cette repousse des fibroblastes est moindre. Il y a un deuxième test qui est la capacité de rétraction des fibroblastes mis dans un gel de collagène. Si vous vous coupez la peau, vous observez qu'au bout de quelques heures, les berges s'écartent, c'est l'œdème, et puis graduellement, vous voyez les berges se rapprocher toutes seules. Et ce sont les fibroblastes du derme qui se transforment en myofibroblastes, des sortes de cellules avec des muscles qui rétractent les berges de la paroi. Eh bien, c'est exactement ce qui se passe dans ce test. Et donc, plus le gel est rétracté, plus les fibroblastes sont capables de participer à ce phénomène de cicatrisation. Et on voit que, à nouveau, les fibroblastes de patients porteurs d'anévrisme ont une moindre capacité de rétraction que les fibroblastes de patients porteurs d'une maladie occlusive de l'ordre. Enfin, nous avons soumis ces cellules à un test pour voir l'expression de différents gènes, alors de 29 000 gènes, ce qui est assez considérable. Ça coûte pas cher, c'est le prix de 2 ballons actifs pour faire ce test. Et on a observé que parmi 29 000 gènes étudiés, seuls 47 gènes étaient exprimés différemment entre les deux groupes de patients. Ce qui est intéressant, ça fait autant de cibles pour comprendre quels mécanismes moléculaires sont associés à la moindre capacité des fibroblastes de patients porteurs d'anévrisme à participer à la cicatrisation d'une paroi abdominale. Alors, tout ça, c'est bel et bon. Alors déjà, je signale, parce que c'est pas très connu, et j'insiste sur ce point, la présence d'une hernie
d'une hernie ombilicale ou inguinale, à mon sens, doit faire rechercher un anévrisme. Il y a une corrélation entre les deux, les études ont bien montré ça. Donc on n'a pas encore ça ne fait pas partie dans les livres de chirurgie des facteurs prédictifs de présence d'un anévrisme, mais je soumets ça à votre sagacité, en tout cas des études cliniques ou épidémiologiques le suggèrent. Et deuxièmement, j'ai mis beaucoup de temps à réfléchir à ça, mais qu'est-ce qu'il y a de commun entre la paroi abdominale et la paroi aortique? Eh bien, ce sont deux tissus de contention, qui exercent une force mécanique pour retenir des choses, qui sont l'une et l'autre soumises à des expansions cycliques. C'est le cas de la paroi abdominale au cours du cycle respiratoire, c'est le cas de la paroi aortique au cours du cycle cardiaque. Donc, qu'est-ce que peut-être ça veut dire? Eh bien, quand on réfléchit à la physiopathologie des anévrismes, vous savez, il y a ce débat. Non, oui, c'est une maladie purement athérosclérotique. Non, c'est une maladie avec des facteurs familiaux, voire génétiques, rarement, en tout cas identifiés, qui prédisent cette maladie. Eh bien, on peut proposer que la maladie anévrismale, en fait, est une pathologie d'intersection entre des facteurs environnementaux, le tabac étant extrêmement actif, d'une part, et des facteurs génétiques à découvrir, mais potentiellement existants. Donc en résumé, ces éventrations post-opératoires sont fréquentes, ce n'est pas la faute de votre interne, ce n'est pas la faute de votre chef de clinique, surveillez-les quand même, parce que on ne sait jamais. Ça peut être prévenu par différentes approches, je n'ai pas eu le temps de détailler ça. L'endovasculaire en est une, bien évidemment. Et en tout cas, cela nous met peut-être sur la piste d'une physiopathologie jusque-là tout à fait ignorée, qui sont un déficit ou qui serait un déficit de capacité cicatricielle des tissus sous contrainte cyclique chez les patients porteurs d'anévrisme. Merci de votre attention pour cette première présentation. Et nous allons changer de sujet. Alors, en dépit des apparences, c'est un sujet